Alors, sois le bienvenu ce soir, c'est le début du mois de juin. Un bon mois de juin que je vous souhaite à tous, un mois où nous allons parler de stabilité, c'est notre thème de ce mois, un mois où on va vraiment s'enraciner et donc je t'invite justement à t'installer, puisqu'on va parler de stabilité. Installe-toi, installe tes enfants, ton époux, ta petite famille autour de ce moment. C'est notre moment. C'est notre moment de partager ensemble la parole de Dieu. C'est le moment de louer ensemble. C'est notre moment pour jouer aussi ensemble, puisque c'est notre moment à nous dans le secteur 12, et je te souhaite la bienvenue à toi qui te joins à nous, que tu sois du 12 ou pas, on est dans la maison de Dieu. Sens-toi à l'aise, et vraiment nous allons passer un excellent moment, un temps de qualité. Nous allons avoir un moment de lecture de la parole de Dieu, aussi un moment d'exhortation, et nous allons finir par un petit temps d'intercession. Alors be welcome, sois le bienvenu, nous t'accueillons avec joie, nous te disons ensemble, nous allons passer un bon moment. C'est notre moment. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58.
n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Et tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par une main humaine. Non, tu n'es pas un Dieu qui dépend d'un homme mortel. Et tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux, car toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu si puissant que rien ne le contient. Tu es le seul Dieu, le seul nom que nous louons sans fin. Et tu es le seul Dieu digne à qui tout donner. Tu es Dieu, tout simplement tu es. Car toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est aux cieux,
tu es. le pôle de Galade. Voici qui tu Et es. Seigneur de Seigneurs. Voici qui tu es. Tu es ma force, Voici qui Seigneur. tu es. Tu es ma joie, Voici qui tu es. mon sauveur, mon Voici qui guérisseur. tu es. Voici qui tu es. Voici qui Et je tu sais, es. je sais qui tu 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 es. J'ai goûté et j'ai vu et je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Voici venu le moment de notre code biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Comment Dieu a-t-il fait les hommes? Réponse A. Dieu les a fait malhonnêtes. Réponse B. Dieu les a fait droits. Réponse C. Dieu les a fait solidaires. Allons en Ecclésiaste 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. La bonne réponse est la réponse B. Dieu les a fait droits. Question numéro 2. En qui devons-nous nous réjouir? Réponse A. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Réponse B. Nous devons nous réjouir dans la famille. Réponse C. Nous devons nous réjouir dans le président. Allons en Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. La bonne réponse est la réponse A. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Question numéro 3. Combien de personnes la tour de Siloé a-t-elle tué? Réponse A. 50 personnes. Réponse B. 18 personnes. Réponse C. 10 personnes. Allons en Luc 13, verset 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? La bonne réponse est la réponse B. 18 personnes. Question numéro 4. Quelle est la référence de ce verset? Si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Réponse A. 1 Timothée 5, 20. Réponse B. 1 Timothée 5, 3. Réponse C. 1 Timothée 5, 8. Allons en 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. La bonne réponse est la réponse C. 1 Timothée 5, verset 8. Question numéro 5.
Qui sont ceux qui ne résistent pas au jour du jugement? Réponse A, les faibles. Réponse B, les orgueilleux. Réponse C, les méchants. Allons en Psaume 1, verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. La bonne réponse est la réponse C, les méchants. C'est notre moment lecture biblique. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 20. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Luc, chapitre 6, versets 47 à 49. Mais qu'il le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. C'est notre moment question. Monsieur, en un mot, qu'est-ce que la stabilité selon la Bible? Le mot stabilité veut dire plusieurs choses. D'abord, ça parle d'équilibre, de fermeté, de rester dans sa position sans bouger, sans tomber, voire même sans trembler. Ça parle aussi de tenir sa route, son cap, sans être ballotté à droite et à gauche, sans dévier de son cap, sans dériver d'un côté ou de l'autre. Ce qui est stable, par ailleurs, ça ne s'altère pas avec le temps, ça ne se pollue pas. Et ce qui est stable tient bien à cause de sa structure, à cause du rangement, à cause de l'ordre qui y règne. Et un chrétien doit vouloir de la stabilité dans les 6 domaines de sa vie. Le premier domaine, c'est l'âme.
Parce que si je n'ai pas de stabilité dans mon âme, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes raisonnements, tout ça, ça va me mettre dans tous les états. Alors un jour je suis en haut et en bas le lendemain. Un jour je t'aime et l'autre je te déteste. Un jour je veux m'approcher et plus tard je fais tout pour m'éloigner. Aujourd'hui j'ai envie et demain je ne supporte plus. Lundi je décide quelque chose, mercredi je décide tout le contraire. Alors nous ne voulons pas vivre dans une vie en dents de scie ou vivre sur des montagnes russes. Le deuxième domaine où on a besoin de stabilité, c'est dans notre corps, dans notre santé. Qui veut être malade chronique? Et le matin, tu es fort avec des projets plein la tête, et à midi, tout en ballot parce que tu n'as plus d'énergie. Alors bien sûr qu'on doit vouloir de la stabilité pour notre corps, notre santé. Et puis, il y a la stabilité qui est très importante dans le domaine familial. De nos jours, la société pousse les gens à ne pas se marier, comme ça ils peuvent changer de partenaire quand ils sont plus contents avec celui qu'ils ont. Et puis ils laissent les enfants faire n'importe quoi. Et quand on se marie et qu'on fonde une famille, c'est pas pour divorcer 10 ans plus tard et puis que les enfants vivent en alternance l'un chez l'autre. Une famille chrétienne veut vivre unie dans l'amour et dans l'harmonie. Dans le domaine social ou professionnel, on n'a aucune expertise si on change de métier tous les ans ou tous les 2 ans. Et puis il n'y a pas de promotion si on est incapable de garder un travail. On a besoin aussi de stabilité matérielle, d'avoir un logement et ne pas se retrouver du jour au lendemain à la rue, de stabiliser nos finances. Et tout ça, ça va être un gage de paix. Et puis, le plus important peut-être, c'est dans le domaine spirituel. Pourquoi? Parce que c'est ce domaine qui commande tous les autres domaines. Et nous allons trouver notre stabilité spirituelle uniquement en Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 7, du verset 24 à 27, Jésus a comparé notre vie à une maison qui peut être bâtie sur 2 terrains différents. C'est pourquoi, il dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ça, c'est le premier terrain, le roc. Verset 25, il dit « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voici une maison qui était stable. » Et puis au verset 26, il nous dit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Et verset 27, les mêmes choses arrivent. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Mais résultat, elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc dans les 2 cas, la maison a été bâtie, peut-être avec beaucoup d'efforts d'ailleurs. Et dans les 2 cas, eh bien la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ça veut dire que des problèmes sont arrivés. Mais seule la maison qui a été bâtie sur le roc n'a pas été ébranlée. Elle est restée stable. Elle a résisté. Et le roc, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Celui qui ne veut pas obéir et pratiquer la parole de Dieu va voir sa vie chanceler, s'écrouler et même être détruite parce qu'elle n'aura aucune stabilité. Il y a aussi un autre passage où la Bible nous parle du problème de manque de stabilité. C'est en Jacques chapitre 1 versets 6 à 8 où Jacques est en train de dire qu'il demande avec foi sans douter. Ce terme sans douter est important parce qu'il explique après, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, c'est-à-dire instable.
Alors le doute provoque de l'instabilité. En revanche, on va trouver la stabilité. Cette stabilité s'installe quand il y a de la foi. Alors, en résumé, la stabilité selon la Bible se trouve 1. En écoutant la parole de Dieu. 2. En mettant notre foi dans cette parole. 3. En mettant la parole de Dieu en pratique. Écoute de la parole de Dieu, foi dans la parole de Dieu et pratique de la parole de Dieu, et là, tu auras une vie stable. C'est notre moment exhortation. Alors Charlie, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es à l'église? Alors, si je me trompe pas, ça fait un peu plus de 25 ans que je suis à l'église. Et ce mois-ci, donc on parle de stabilité. Et voilà, donc là je pense que c'est l'une des caractéristiques que Dieu recherche chez ses fidèles, en fait, c'est la stabilité. Donc moi, ça fait 25 ans, et il n'y a pas un dimanche où j'étais pas présent à l'église, à Charisma. Si je suis pas à Charisma, c'est que je suis en vacances dans un autre pays. Voilà, c'est les seuls cas où j'ai raté le culte à l'église. Et toi, Marie-Laure, t'es là depuis combien de temps? Moi, je suis arrivée en 24 août 92. Je suis arrivée en France le vendredi et le dimanche, j'étais à Charisma. Et depuis, je suis là tous les dimanches, je sers Dieu là-bas. Pasteur Pedro, c'est mon pasteur, c'est mon berger. Et contre vents et marées, j'ai toujours été là et toujours au service du Seigneur. C'est une vie, un homme, un Dieu, une église. Il n'y a pas 36 solutions. Voilà, donc pourquoi on vous parle de ça? C'est pas pour se vanter de quoi que ce soit, mais par rapport à la stabilité, parce qu'on est dans une année, dans un siècle où tout le monde est à la recherche de nouveautés. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui, c'est l'ère du changement, donc on change de téléphone pratiquement toutes les semaines pour certaines personnes. Durant le confinement, c'est sûr que donc il y avait pas les GF, il y avait pas les MD, et il y avait pas de culte de façon en présentiel. Et je sais que pas mal de gens, donc ils en ont profité pour écouter Pasteur X, Y, Z, ce qui n'a créé que la confusion à leur niveau. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons stables. Exactement, Charlie, parce que si on n'est pas stable, Dieu ne peut pas nous utiliser. Il peut pas construire notre vie. On ne bâtit pas sur un terrain qui est instable. Si on bâtit sur un terrain qui est instable, tôt ou tard l'édifice va s'effondrer. Ton cœur est un terrain, ta vie est un terrain, et Dieu veut te construire toi. Et toi, des fois nous, on a le regard fixé sur l'édifice, ce que les gens voient de nous, ce que nous faisons. Mais Dieu nous a pris soin de nous le rappeler ce dimanche. Ce qui l'intéresse, c'est ce que nous sommes. Et il veut nous construire, nous, avant qu'on ne prête attention à ce que nous faisons. Donc ça veut dire que si toi qui m'écoutes, tu es quelqu'un de stable, pour Dieu, tu es un terrain constructible. Amen. Donc il peut faire quelque chose avec toi. Maintenant, si tu n'es pas stable, ce soir, on va axer notre exhortation sur deux aspects de la stabilité. Mais tu dois être stable. Alors, le premier aspect qu'on va aborder, c'est la stabilité émotionnelle. Donc, Dieu veut que nous soyons émotionnellement stables. Ésaïe 26:3 nous dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Exactement. Quand tu es ferme dans tes sentiments, quand tu ne tergiverses pas à droite et à gauche, Dieu te donne la paix, et la paix fait que tu affrontes même les moments les plus difficiles avec sérénité. Tu ne doutes point et ta résolution, tu demeures dedans. Et la Bible dit, celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu donne du succès. Des fois, parce qu'on panique, alors on prend un travail aujourd'hui, ça va pas trop bien, on est toujours prêt à changer. On peut pas construire sa vie comme ça.
Pareil pour les réactions. Donc il y a le travail, il y a aussi notre réaction. On ne doit pas réagir à chaud. Ça, c'est le signe d'une instabilité émotionnelle. Il faut toujours prendre son temps, ne pas prendre de décision à chaud, ne pas également fuir les responsabilités. Quelqu'un qui n'aime pas et qui n'assume pas ses responsabilités, c'est quelqu'un qui est instable. Donc, on ne doit pas non plus changer d'avis constamment. Tu dis, Charlie, que quelqu'un qui n'assume pas, c'est qui a peur de prendre des responsabilités ou qui ne l'assume pas, c'est quelqu'un d'instable. Explique-nous un petit peu comment tu perçois cette instabilité là-dedans. C'est-à-dire que si je ne veux pas assumer des responsabilités, parce que si je dois assumer une responsabilité, je dois rester accomplir ma tâche jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on peut compter sur toi. On peut compter sur moi. D'accord. Voilà. Maintenant, celui qui est instable, il veut pas prendre de responsabilité. Parce que si on te confie quelque chose, on s'attend à ce que tu l'accomplisses et que au milieu du chemin, tu dises pas, bon, ça marche pas, j'arrête, j'en ai marre, ou je ne sais quoi. Ah, d'accord. Tu es pas du genre qui abandonne parce que tu es stable, tu as pris un engagement, tu vas jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout de ces engagements. C'est pareil dans la vie, hein. Quand on engage, je prends par exemple dans nos relations personnelles, mais quand on engage une relation avec un individu, on n'est pas là pour, on sait pas ce que ça va donner. Tu t'engages tu es droit dans ton cœur, c'est jusqu'au bout qu'on va dans la résolution. Juste une petite parenthèse par rapport au mariage. Bon, là, le mariage, c'est vraiment l'exemple type. C'est un engagement pour la vie. Donc, c'est pas un essai, c'est pas des tests, c'est pas je ne sais pas quoi. Donc, quand on se marie, c'est pour la vie et quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui peut arriver, on reste ferme sur ses résolutions. On va jusqu'au bout. C'est ça la stabilité. Et si là tu es stable, quel que soit ce qui va arriver, tu restes en paix. Parce que tu sais que Dieu est dans le contrôle. Tu es enraciné, tu es planté, tu es stable. Dieu va s'occuper de la situation. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe. Il dit dans Ésaïe 26:3, à celui qui est ferme dans ses résolutions, qui est stable dans ses sentiments, il assure la paix. Quel que soit le temps qu'il peut faire, qu'il soit temps de tempête dans ta vie, quel que soit, mais tu sais que Dieu est dans ta décision, tu es ferme et tu tiens bon et la délivrance viendra de l'Éternel. Voilà, donc ça c'est le premier aspect qu'on voulait aborder avec vous, c'est par rapport à nos émotions. Deuxième aspect, c'est par rapport à la spiritualité. Et là, on va parler de la foi. Sur la stabilité, on peut parler de plein de domaines. Donc, pour ce soir, on va parler que ces deux aspects-là. Par rapport à la foi, la Bible nous dit dans le psaume 1:3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc là, au mois de mai, on a parlé de semer. On a parlé de semences. Et que, voilà, nous devions semer, et que la parole de Dieu également, en nous, c'est une semence. Maintenant là, on vient de lire que on sème, ok, on a semé, la parole de Dieu fait son travail en nous, mais pour que les fruits soient visibles, pour qu'il y ait du fruit, il faut qu'on soit enraciné. Enracinement, c'est stabilité. Enracinement dans l'église, enracinement dans la parole, enracinement, il faut vraiment que tu ne bois pas, j'ai envie de dire, va pas boire à toutes les fontaines. Va pas boire à toutes les sources. Accroche-toi, Dieu t'a placé quelque part dans son corps. L'église, c'est le corps de Christ. Tout le corps, dit l'apôtre Paul, n'est pas main. Tout le corps n'est pas pied. Là où tu es au bon endroit. Accroche-toi, serre Dieu là, laisse Dieu t'utiliser là. Ne va pas courir à gauche et à droite, ça c'est de la stabilité. La stabilité dans ta foi, attache-toi, dit Paul à Timothée, à l'enseignement que tu reçois. Attache-toi. C'est être stable. Quelqu'un qui est attaché, il va pas dans tous les sens. Voilà. Donc, ça c'est la foi. Être stable dans notre foi. Tout ce qui est instabilité, ce qui est doute, c'est le contraire, c'est l'ennemi de la foi. D'accord? Donc, si tu veux être quelqu'un qui a la foi, tu veux mettre ta foi en action, premier pas déjà, tu dois être
stable. Christ, c'est quoi? C'est comme le roc. C'est la force, c'est la solidité, c'est la stabilité. La force, solidité et stabilité. C'est ainsi que nous devons être, c'est ainsi que doit être notre foi. Et par rapport à ça, comme nous dit la Bible en Jacques 1, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, il parle de nos requêtes, de ce qu'on demande à Dieu. Nous devons être stables dans notre foi. Si tu présentes à Dieu un sujet, ne permets pas au doute de venir déraciner ta foi. Ne te permets pas au doute de t'emmener loin de ton espérance. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fais-lui confiance il est assez grand pour s'occuper de cette histoire. Ce qui te préoccupe l'intéresse parce qu'il t'aime. Il est intéressé par ton bonheur. Tout ce qui te touche intéresse le Seigneur. Maintenant, si tu lui poses une doléance, si tu lui demandes quelque chose, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il t'aime et il est le grand Dieu tout-puissant. Alors sois stable dans ta foi. Ne te laisse pas ébranler par ce que tu vois, parce que tu entends, parce qu'il se passe autour de toi, par les bruits de ce monde. Fais-lui confiance. Tu crois en lui pour ta guérison? Alors, aie foi en lui jusqu'à ce que la guérison pointe, parce qu'il arrivera. Si tu es ferme dans tes résolutions, si tu es ferme dans ta foi, tu auras la réponse. Voilà, donc en fait, pour moi, ça peut se résumer à 3 mots. Résister, accrocher, s'accrocher et persévérer. Exact. Donc, je résiste, je suis quelqu'un de stable. Premier coup de vent, ben voilà, je commence pas à paniquer, mais je comprends pas, etc., etc. Je m'accroche. Amen. C'est un moment difficile, il y en aura. La vie chrétienne, c'est pas le Club Med, hein. Donc il y aura des moments difficiles. Jésus ne nous a jamais dit qu'on n'allait pas avoir de problème. Il nous a dit qu'on a l'assurance de triompher à la fin. Alléluia. Mais il y a des difficultés. Donc, je résiste, je m'accroche et je persévère. Je suis quelqu'un d'endurant, je persévère. Donc moi, retenez ces 3 mots. Résister, accrocher, persévérer. Donc R-A-P. Donc je sais que vous êtes tous des rappeurs, donc vous allez retenir rap, R-A-P. Résister, accrocher, persévérer. Et pour le mot de la fin, je vous dirai, rappelez-vous, Jésus, notre avocat, l'intercesseur pour nous, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Et Jésus te connaît toi. Il a prié pour que ta foi aussi ne défaille point. Dans Luc 22, 32, il dit à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et mets ton nom à la place de Pierre. Je dis, Jésus a prié pour que la foi de Marie-Laure ne défaille point. Jésus a prié pour que ta foi ne défaille point. Alors, tu n'es pas tout seul dans ton combat. Résiste, sois ferme et persévérant. Stable, ferme, persévérant. Résiste, tu n'es pas tout seul dans ton combat. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Merci parce que cette parole est tombée dans un bon terrain. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, je déclare que toute personne qui a entendu cette parole va mettre en application ce qu'elle a entendu. Nous sommes des êtres stables, résistants, et nous savons, Seigneur, que tu es avec nous, que tu es notre berger, que rien ne nous manquera, que nous avons la victoire assurée. Merci pour cette parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, puisse ta parole continuer à travailler en nous. Quand nous la réécoutons, Seigneur. Que toute racine, toute souche d'instabilité soit déracinée de notre vie. Afin que tu puisses bâtir nos vies et que tu puisses bâtir avec nos vies ton royaume. Parce que nous sommes appelés à bâtir ton royaume, à être des pierres vivantes. Et nous voulons être utiles, Seigneur. Alors nous voulons être stables pour que tu puisses nous placer au bon endroit, faisant la bonne chose et en la bonne utilité. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Urababa sheke rebe santa raba bondo robo sheke raba shia raba kata la baya reke saka yaba bondo robo sheke rebe santa raba shia baba bondo ikara mama mama soto robo sheke raba sheke rebe santa ikara mama mama soto robo sheke raba sheke rebe rama ikara mama mama soto robo sheke raba sheke rebe santa ikara mama mama soto robo sheke raba reke saka. Alléluia, Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ta parole libérée. Merci beaucoup pour ta parole que nous avons entendue ce soir. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu inébranlable et ta parole est inébranlable, Seigneur Dieu. Et nous allons nous appuyer sur cette parole et nous allons dire ensemble, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que je suis une personne inébranlable. Je suis inébranlable dans mes émotions. Je déclare que face aux tempêtes, face aux mauvaises nouvelles, je reste inébranlable car ma foi n'est pas dans des choses de ce monde, mais ma foi est en Dieu qui est un solide rocher. Au nom de Jésus, je déclare que mes émotions sont stables. Je suis solide. Je déclare face aux mauvaises nouvelles. Je suis solide. Face aux inquiétudes. Je suis solide. Au nom de Jésus, je déclare que je suis une personne stable. Mes émotions sont stables. Mes pensées sont stables. Mes choix sont stables. Et ma foi est stable. Dans le nom de Jésus, car ma maison est bâtie sur le ferme rocher. Dans le nom de Jésus, ma maison est bâtie sur le ferme rocher. Au nom de Jésus, c'est pour cela que je ne m'inquiète pas. Je ne promène pas les regards inquiets, mais je compte sur le ferme rocher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'est le moment de prier pour nos hôtes et nos hôtesses. Baba sheko ya mama soko ya baba sheko ya baba soko yonika mama kunte ka baba koye seka yonika mama yona mama sheko yebeseka yonika mama soya mama yonika ayi wasa ya la mola mbali dake wasa mama koye yonimo na fan sheko ya baba seke. Seigneur, nous élevons nos hôtes et nos hôtesses ce soir devant toi et nous leur parlons selon ta parole. Nous déclarons, hôtes et hôtesses, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Au nom de Jésus, nous proclamons que cette année, la maison de chacun soit pourvue. Nous déclarons dans le nom de Jésus que le besoin de travail soit pourvu ce soir, que le besoin financier soit pourvu ce soir, que le besoin spirituel soit pourvu ce soir, que le besoin matériel soit pourvu ce soir, que le besoin émotionnel soit pourvu ce soir, que le besoin familial soit pourvu ce soir, que le besoin physique soit pourvu ce soir, que chacun ne manque de rien, que tous leurs besoins soient pourvus et que leur maison déborde cette année, que leur maison soit remplie, que leur cœur soit rempli dans le nom de Jésus. Ta parole dit demander afin que votre joie soit parfaite. Et nous te demandons ce soir, dans le nom de Jésus, étends ta main de grâce sur chacun d'eux, au nom de Jésus, et qu'il en soit ainsi. Amen. C'est notre moment
intercession. Rabasante roboso, yente rebe santa rababababasa, yente rebe santa rababoyoboshe, rebe santa rababababasa, yente rebe sante rebeshea. Alléluia, bonsoir famille secteur 12, soyez bénis. Nous sommes toujours dans notre mois de semences et nous allons continuer à déclarer la parole de Dieu. La Bible nous dit en Genèse 2, verset 15, que l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et afin de le garder. Donc tu vas déclarer après moi, tu vas dire, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Et je déclare que Dieu m'a suscité pour un temps comme celui-ci. Il m'a positionné dans cette ville-là pour que je puisse cultiver, pour que je puisse travailler pour l'avancement du royaume de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, en tant que leader, je déclare que je garde mon GIF. Je veille sur mon GIF. Je suis le protecteur de mon GIF. Je m'attache aux personnes de mon GIF. Et je déclare que mon GIF n'a plus 2 personnes, n'a plus 3 personnes, mais mon GIF est à le noyau de bonne santé. J'appelle le noyau de bonne santé dans notre secteur. J'appelle la multiplication de nos GIF chaque 6 mois dans le nom de Jésus. J'appelle mon leader de louange. J'appelle mon couple. J'appelle mon trésorier. J'appelle mon nouveau converti. Et je déclare que mon GIF a ces 8 personnes. C'est le minimum. Ces 8 personnes dans le nom de Jésus. C'est fait et c'est accompli dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en tant que responsable de bloc, je ne donne pas du répit à ma tête. Je ne donne pas du repos tant que je n'ai pas ma mission 21. 2021, 21 GF. 2021, 21 GF. Je verrai ces 21. J'irai dans ces 21 GF. J'ouvrirai, Seigneur Dieu, les GF qu'il me faut pour atteindre mes 21 GF dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'en tant que personne du secteur 12, en tant que participant du corps de Christ, je déclare que je mets à disposition mes talents, mes capacités pour le royaume de Dieu, pour mon secteur. Je déclare que je ne résiste pas, je ne résiste pas, je ne fuis pas, mais au contraire, je cours pour semer mes talents, mes capacités, les attributions que tu m'as données pour le développement de mon secteur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je te remercie pour le shift, je te remercie pour le retournement de situation, je te remercie Seigneur Dieu pour le commencement Seigneur Dieu des GF, les GF qui vont commencer dans quelques semaines. Je déclare Seigneur Dieu que tous nos GF vont fonctionner ce jour-là, tous nos GF vont fonctionner et même des ouvertures auront lieu dans le nom de Jésus. Et je déclare que les cœurs qui étaient réticents, que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Elles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Elles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je te remercie parce que nous allons goûter, nous allons toucher, nous allons même entrer dans ces fruits-là, dans le nom de Jésus. Et Père éternel, merci pour les retournements de situation. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 à 4.
impétueux, son esprit de force nous a envahis. Armée audacieux, choisi pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter. Avec la force du souffle divin, notre adversaire sera confronté. Oui, vent impétueux, son esprit de force nous a envahis. Et nous sommes armés audacieux, choisis pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter. Avec la force du souffle divin, notre adversaire sera confronté. Oui, plus jamais tout seul, nous allons partir à la bataille. Car Dieu omnipotent, devant nous mettra en fuite l'ennemi. Seigneur, tu as versé sa toute-puissance, tous les murs vont tomber. Avec détermination, nous allons ensemble tout conquérir. Et nous disons, viens esprit puissant du Seigneur, pour la liberté. Que l'onction de conquête marquée, une énorme. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Voulons écrire pas sauver. Car le livre des actes n'est pas encore terminé. Ce matin nous disons, vent impétueux, son esprit de force nous a envahis. Et nous sommes armés audacieux, choisis pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter. Avec la force du souffle divin, notre adversaire sera confronté. Et trouve un frère d'armes, une sœur d'armes. Plus jamais tout seul, nous allons partir à la bataille. Car nous savons que Dieu omnipotent, devant nous mettra en fuite l'ennemi. Il a versé sur nous sa toute-puissance, tous les murs vont tomber. Tous les murs vont tomber. Avec détermination, nous allons ensemble tout conquérir. Et nous disons ce matin, oui, viens l'esprit du Seigneur, pour la liberté. Viens onction de conquête, onction de marquer, une ère nouvelle. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous voulons écrire une page nouvelle. Car le livre des actes n'est pas encore terminé. Là où tu es, appelle le Saint-Esprit. Là où tu es, demande plus de son esprit. Commence à exalter le nom de Jésus. Que sa présence soit sur toi. Que sa présence soit en toi. Saint-Esprit, demandons plus de l'esprit. Saint-Esprit, remplis ta maison ce matin, Seigneur. Nos cœurs crient, plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de l'esprit, dans nos vies. Nous n'avons besoin de rien d'autre que plus de l'esprit. Plus de l'esprit dans nos vies. Et nous disons, l'esprit du Seigneur est sur nous pour libérer les captifs. Je le crois.
été à C'est notre moment. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 19h30 pour un C'est notre moment méditation. Très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.